La vidéo qui va suivre va révéler certains éléments de l'intrigue du film de Thomas Combré, Mourir or not mourir. Si vous ne l'avez pas encore vu, rendez-vous dans la description où vous trouverez le lien vers le film. Si vous êtes encore là, c'est que vous l'avez vu ou que vous vous en fichez d'être spoilé. Bon visionnage. Salut! Aujourd'hui un effet plutôt simple, mais qui au final m'aura pris pas mal de temps, surtout en aller-retour entre Thomas Combré et moi-même, l'augmentation de la tache de sang et des blessures lors de la mort du personnage de William, interprété par Pierre Hilleret. Et si cet effet a été aussi compliqué à mettre en place, c'est qu'il n'a pas vraiment été anticipé au moment du tournage. Il n'était pas prévu que ça soit des effets spéciaux numériques. C'est un plan qui aurait dû être intégralement en effet pratique, mais une fois sur le banc de montage, Thomas a souhaité augmenter la tache de sang, enfin la flaque de sang, et les effets de blessure. Donc un des problèmes principaux de ce plan, ça a été le rotoscoping, principalement avec les cheveux du comédien, qui sont très compliqués à détourer, les cheveux en général, et également au niveau du tracking, puisque comme le plan n'avait pas été pensé pour être agrémenté de 3D, la caméra bouge un peu dans tous les sens, a des reports de points un peu dans tous les sens, et bref, c'est pas ce qu'il y a de plus évident pour traquer un plan, et un mouvement de caméra. Mais découvrons ça ensemble. Pour la flaque de sang, j'ai encore une fois utilisé de la simulation de fluide afin de rendre plus réaliste l'étalement de la flaque sur le sol. Et pour intégrer cette nouvelle flaque, il fallait également effacer l'ancienne. Donc, j'ai dû recréer les graviers propres à la place de la flaque de faux sang du tournage, avant d'y intégrer ma flaque en 3D. Ensuite, il y a eu un gros travail de rotoscoping, pour masquer le visage et les cheveux du comédien, afin de les faire apparaître par-dessus la nouvelle flaque. Enfin, j'ai ajouté de petites coulées de sang provenant des blessures qui justifient le grossissement rapide de la flaque de sang. Voilà qui conclut ce 6e épisode des FX de Mourir or not mourir. Dans le prochain épisode, on va s'attaquer à un très gros morceau puisque je vais m'occuper de buter tout un village. Alors on fait chauffer les barrettes de rame et rendez-vous au prochain épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la autour de vous et donnez votre avis dans les commentaires. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos concernant les VFX de Mourir or not mourir. Vous pouvez également vous rendre sur cette playlist pour voir tous les épisodes de cette série qui sont déjà sortis. A bientôt sur Benzcraft.